Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles prophétiques de Jésus se sont accomplies. Moins de 40 ans après la prononciation de ces paroles, a éclaté la grande révolution juive conduite par les Zélotes. Et au début, les Juifs, les Zélotes, gagnaient des batailles. Cette grande révolution s'est passée entre 66 et 70 après Jésus-Christ. Et au départ, les Zélotes, comme je dis, gagnaient des batailles. Mais l'armée romaine a envoyé la grosse équipe après, en 70 déjà, et Jérusalem a été rasée. La ville détruite, le temple, on parle d'1 million de morts parce que c'était le temps de Pâques et alors la ville était pleine de pèlerins. Flavio Josefo, un historien juif, raconte cette histoire. Il l'a vécu et il a été un des intermédiaires. Il raconte ce qui s'est passé et approuve cette prophétie de notre Seigneur. Jésus l'a annoncé. Il savait ce qui allait se passer. Il a pleuré pour sa ville. Le Seigneur, avec tant de compassion, a toujours voulu notre bien. Dans l'évangile de la multiplication des pains et du poisson, l'évangéliste dit que le Seigneur a eu compassion de ces personnes parce qu'ils erraient comme des brebis sans pasteur, sans berger. Le Seigneur a toujours eu compassion de nous. Aujourd'hui, il pleure pour sa ville. Mais le Seigneur n'aimait pas seulement la ville de Jérusalem. Il aimait aussi tous les habitants, toutes ces personnes qui y vivaient. Et il était pris de compassion parce que ces personnes n'arrivaient pas à accepter le temps de Dieu. Ces personnes n'arrivaient pas à voir en lui celui-là, le Messie que Dieu a envoyé. Et il pleure. Il pleure parce qu'il voit ce qui va arriver. Il pleure parce qu'il se soucie de nous. Il pleure pour nous qui sommes ou alors qui devrions être des temples de l'Esprit Saint. Nous devons reconnaître la venue du Seigneur parce que le temps passe et parfois, très rapidement, nous avons des opportunités. Ces Juifs ont eu 40 ans, plus ou moins, avant de voir leur ville rasée, leur temple détruit. Ils ont eu 40 ans d'opportunités. Et parfois, nous n'avons pas un temps si long pour notre conversion. Parfois, le Seigneur passe et il ne revient pas.
Ouvrons les yeux, chers frères et sœurs. Les opportunités du Seigneur ne sont pas infinies. Si nous prenons un chemin de pénitence, si nous prenons un chemin de conversion, un chemin de gratitude, alors là nous aurions reconnu le temps de Dieu dans notre vie. Le temps passe, chers frères et sœurs, et il passe très rapidement. Et quand ce temps passera, comme dit l'évangile d'aujourd'hui, il ne restera pas chez toi pierre sur pierre, c'est-à-dire que tu seras en enfer, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est pour nous autres pasteurs, prêtres qui essayons de parler de cette histoire d'enfer et de paradis, ça résulte pathétique pour nous. Parler d'une réalité qui existe, l'enfer. Quand ce temps passera, il ne restera plus pierre sur pierre chez toi. Tu seras en enfer et ce sera très tard. Dieu veut notre salut. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous éloigner du péché, pour nous donner la lumière. Nos louanges, nos adorations n'ajoutent rien à sa divinité. Au contraire, c'est pour nous. C'est pour notre bien. Il veut que nous soyons reconnaissants pour nous. Il veut que nous fassions le bien pour les autres, mais pour nous aussi. Il veut que nous prions pour nous. Nos prières, comme le dit la prière eucharistique numéro 4 de notre Mère, nos prières, nos louanges n'ajoutent rien en la divinité de notre Seigneur. Il est déjà Dieu. Sans nos louanges, sans nos prières, sans nos adorations, nous le faisons d'abord pour nous. Le bien que nous faisons pour les autres. Parce que Dieu n'a aucun intérêt à que nous prions. Il n'a aucun intérêt. Il est déjà amour pur. Il n'a plus besoin. Il n'a pas besoin de nous. Mais nous, oui, nous avons besoin de lui. Nos prières, nos adorations, nos louanges, le bien que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Donc, laissons-nous sauver. Laissons-nous guérir. Laissons-nous aimer. Laissons-nous consoler par le Seigneur. Il est venu pour ça. Laissons-nous aimer. Il est venu pour nous consoler. Il est venu pour nous sauver, pour nous guérir. Ouvrons la porte à celui-là qui est venu pour nous. Que le temps ne soit pas court pour toi. Que ce temps ne passe pas, que le Seigneur ne passe pas devant ta porte sans que tu ne lui dises, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais les portes de ma maison te sont ouvertes. Que ce temps ne passe pas et que tu n'écoutes pas ce que dit le Seigneur dans cet évangile. Que dans ta vie ne reste pas pierre sur pierre. Demandons au Seigneur cette grâce. Demandons-lui de rester dans nos maisons. Demandons-lui de nous guérir, de nous sauver, de nous consoler. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.